Aujourd'hui, on va aborder un sujet sanglant. Non, on ne va pas parler de vampires, Dracula, des choses comme ça, ni non plus d'une opération chirurgicale, mais on va parler de la position extrêmement intéressante que le sang a dans la Bible et dans le Coran, c'est-à-dire dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. En effet, le sang dans ces livres a une valeur particulière. Le mot dam en hébreu, qui est le même en arabe, on va le retrouver déjà 10 fois dans le Coran. Dans le contexte de l'habit de Joseph que ses frères avaient trempé dans le sang pour tromper leur père Jacob, Yacoub, on trouve cette histoire dans le Coran et dans la Bible. Dans les deux livres, on retrouve aussi le sang que les Israélites ont dû mettre sur leurs portes pour éviter la plaie qui était la mort du premier-né, au moment où Moïse était devant le Pharaon. En général, lorsqu'on pense au sang dans ces trois religions, on pense à l'interdiction d'en manger. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, juste à la fin du déluge, « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc, entre autres ici, interdiction de manger du sang. Dans le Nouveau Testament, ce commandement est répété, Actes chapitre 15, verset 20, où les apôtres ont décidé qu'il fallait éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Le Coran, bien entendu, répète ceci dans Al-Baqarah, au verset 173. Il est dit, « Certes, Dieu vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser et transgresser, car Dieu est Rahman Rahim, le pardonneur et miséricordieux. » D'ailleurs, ce texte est répété 2 fois dans d'autres textes du Coran, Al-An'am, la sourate 6, au verset 145, et Al-Nahl, la sourate 16, au verset 115. L'interdiction du sang se montre comment les animaux sont sacrifiés avant d'être mangés, et surtout, on fait sortir le sang de la bête. Al-Maïda, dans le Coran, au chapitre 3, « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, sur ce quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. » Les textes sont très clairs. On remarque ici qu'à côté de l'interdiction de manger du sang, il est ainsi interdit de consommer, entre autres, du porc. La Bible le dit dans d'autres textes, en particulier dans Lévitique, au chapitre 11, il est dit au verset 7 et 8, « Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur viande, ne toucherez pas leurs cadavres, vous les considérerez comme impurs. » On va retrouver ce commandement dans le Nouveau Testament. Dans tous ces textes, le sang est mis en relation avec l'âme. L'âme qu'on appelle en arabe « nafs », en hébreu « nefesh », encore une fois le même mot, un mot synonyme de la vie. Je lis un autre texte du Lévitique, chapitre 17, verset 11, où il est dit « En effet, l'âme, nefesh, est dans le sang », souvent traduit par « la vie est dans le sang ». Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. On va parler du mot expiation un peu plus tard. Cherchons un parallèle dans le Coran que nous trouvons dans la sourate Al-Baqarah. Au verset 30, « Ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent, vas-tu en désigner un qui émettra le désordre et qui répandra le sang pendant que nous sommes là pour te sanctifier et te glorifier ?
Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ici, l'expression répandre le sang est un synonyme de tuer. Effectivement, lorsqu'on enlève le sang d'une personne, elle meurt. Al-Baqarah, encore une fois, verset 83, rappelez-vous lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre. La traduction de Mohamed Hamidullah met en parenthèse ici par le meurtre. De ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Verser le sang équivaut à commettre un meurtre. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, la cause principale de décès était l'hémorragie. En effet, il y a 100-150 ans, les maladies de civilisation étaient inconnues. Le diabète, l'obésité, même le cancer. En revanche, les accidents à la maison, au travail, les menstruations, les accouchements, les attaques d'animaux sauvages, ainsi que les guerres et la violence, étaient malheureusement courants et aboutissaient souvent à une hémorragie, donc à la mort. À l'époque, il n'y avait pas de remède contre l'hémorragie. La transfusion sanguine n'existait pas. Elle a été faite pour la première fois avec succès en 1901, il n'y a pas très longtemps de cela. Toutes les pratiques et les techniques nouvelles que nous connaissons, administration intraveineuse, anticoagulants, banque de sang, don du sang, tout cela était complètement inimaginable, de même que les risques d'infection ou les réactions immunologiques. Donc, la perte de sang est des synonymes de mort. C'est d'ailleurs pour cela qu'une femme, lorsqu'elle avait ses menstruations, était considérée comme impure. La transfusion hypothétique du sang a été perçue comme une victoire sur la mort. En effet, lorsque la première fois qu'on a réussi à faire une transfusion sanguine, c'était une révolution, c'était considéré comme le moyen idéal de guérison. Et c'est là que le sang devint synonyme de vie. C'est pour cela que dans l'Antiquité, en hébreu comme en arabe, le sang est synonyme de l'âme, de la vie, al-nafs, nefesh. Grâce à la transfusion de sang, l'homme a réussi à réaliser un rêve chéri, qu'un jour une transfusion sanguine permettrait peut-être de sauver des vies. Cependant, il y a un petit détail, c'est que lorsque les gens rêvaient d'une transfusion sanguine, ils pensaient automatiquement que si quelqu'un allait donner son sang à une autre personne, il allait mourir. On n'avait pas l'idée qu'on pourrait donner son sang et survivre. Entre-temps, les progrès de la médecine nous permettent de faire des transfusions sanguines sans grand risque. Puisqu'autrefois il a été différent, puisqu'on ne pouvait pas s'imaginer de sauver quelqu'un sans que quelqu'un meure à sa place, l'expression « verser son sang » a été employée dans le Coran, comme dans la Bible, pour désigner un décès par esprit de sacrifice, comme par exemple lorsqu'on parle du fidya. Et vous savez bien que dans les sacrifices faits dans l'islam en particulier, une bête doit être sacrifiée, son sang doit couler, il faut faire bien attention à ce que tout le sang soit sorti, et les traditions nous disent que chaque goutte de sang est précieuse. Le sang est donc quelque chose qui est apprécié avec une grande valeur, et non pas quelque chose qui est devenu écœurant comme dans nos civilisations occidentales. Ces remarques nous aident à apprécier le sang, sa valeur, et surtout sa fonction symbolique de rédemption de quelqu'un qui est condamné à mort. Lorsqu'un coupable est condamné à mort, donner son sang pour lui signifie mourir à sa place. C'est ce que le Coran appelle le rachat et la Bible aussi, fada en arabe, pada en hébreu. C'est là la solution réelle au problème de la culpabilité, de la mort, de la honte. Alors, soyons reconnaissants de ce que même si le sang soit perçu comme quelque chose de répugnant, au moins dans les sociétés soi-disant modernes,
aseptisé au possible. Soyons convaincus que Allah, dans la Bible, dans le Coran, nous a transmis, à travers les sacrifices sanglants, une leçon extraordinaire. Le don de la vie par l'effusion du sang. Et ce, bien longtemps avant que l'homme ne soit parvenu à effectuer la première transfusion. Et je termine avec deux textes que nous trouvons dans la Bible, qui, je pense, maintenant ont une signification beaucoup plus claire. Paul nous dit dans les Hébreux, chapitre 9, verset 22, « D'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Comprenons maintenant le sens de cette expression. Sans que quelqu'un ne donne sa vie à notre place, il n'y aura pas de pardon. Et ce quelqu'un, dans la Bible, c'est Jésus. Lors de la fête qu'il a fait avant la Pâque, la fête qu'on appelle la Seine, la Sainte Seine, qui est d'ailleurs mentionnée dans le Coran dans le nom de la sourate numéro 5, Al-Maïda, la table. Il est dit dans Matthieu 26, versets 26 et 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Bien entendu que dans cette coupe, il n'y avait pas du sang, il y avait du jus de raisin. Mais Jésus va prendre ce jus de raisin, un jus d'ailleurs excellent pour la santé, qui est plein de vitamines, de fer, de fortifiants, comme un symbole de son sang, de sa vie qu'il donne pour nous. Ça, c'est le message fondamental de la Bible. Et comme nous l'avons vu dans d'autres épisodes, une réalisation de ce que l'Ancien Testament, la Torah, et le Coran aussi, nous annoncent en nous parlant du rachat, quelqu'un qui meurt à la place de quelqu'un d'autre, de manière volontaire, par amour. Eh bien, si ce documentaire vous a plu, levez le pouce, abonnez-vous, n'oubliez pas de faire la publicité, et on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet relié à celui-ci, une autre dimension de ce que la Bible nous présente comme la mort de Jésus.